Bonjour, nous sommes le lundi 2 février 2026 et nous continuons avec nos bons plans spécial smartphone. Cette fois, les hauts de gamme de 650 jusqu'à 1000 euros. Précédemment, nous avons vu les entrées de gamme entre 200 et 300 euros, les milieux de gamme entre 400 et 600 euros. Ici, nous allons voir différents hauts de gamme, que ce soit Motorola, Xiaomi, Pixel 10 de Google, 10 Pro, 10 Pro XL. Principale différence, c'est la diagonale du smartphone et également les derniers Galaxy S25. En ce qui concerne les S26, ils sortiront vers le mois de mars. Nous commençons ici avec le Motorola Razr 60 Ultra qui est sorti en mai 2025. C'est le smartphone pliable de type flip, le plus abordable avec les meilleurs specs. Ici, il est à 733 euros et vous avez le code TEL20 pour 20 euros de réduction et l'avoir à 713. Il y a différentes coloris. Les autres coloris sont un peu plus onéreux. Au lieu de 1300 euros, prix de lancement. Il est équipé de 512 Go de stockage UFS 4.0, l'une des normes les plus performantes, la plus performante étant le 4.1, assez rare encore sur le marché. 16 Go de RAM LPDDR5X, la plus performante, est livrée avec Android 15. En ce qui concerne son CPU, c'est le Snapdragon 8 Elite le plus performant de 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Donc c'est un octo-cœur en ce qui concerne le Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nanomètres. Il a également une partie graphique et une partie Neural Processing Unit pour l'intelligence artificielle. Une batterie de 4700 mAh, assez importante pour un smartphone pliable. Un chargeur turbo Power 68 watts, ils sont actuellement vendus séparément avec les nouvelles normes européennes. Charge sans fil 30 watts et charge inversée de 5 watts. Une fois déplié, l'écran interne a un rapport de 22 neuvième, une définition de 1224p. Il a également un écran externe de 4 pouces, tous les deux en POLED. La fréquence de l'écran interne va jusqu'à 165 Hz. La plupart des smartphones ont un taux de fréquence de 120 Hz, d'autres 144. Ceux qui proposent le plus de fréquences, la plus haute fréquence, c'est souvent les Motorola, 165 Hz. Il y a également les Asus ROG Phone, 185 Hz, les derniers, sortis il y a un an, avec une luminosité très élevée, 4500 nits, parmi les plus lumineux en ce qui concerne les smartphones sur le marché. Et l'écran externe, c'est du 165 Hz également, avec une luminosité de 3000 nits, très intéressant en contre-jour. En ce qui concerne la définition de la dalle interne, c'est du 2992 par 1224, soit 464 ppi, une très bonne résolution. L'écran externe, 1272 par 1080, ce qui donne 417 ppi, pixels par inch, pixels par pouce, pour un poids de 199 grammes. Une protection IP48, indice de protection, des caméras de 50 mégapixels en ce qui concerne le selfie, le principal, et un deuxième ultra grand angle jusqu'à 122 degrés. 3 microphones, bien évidemment 5G, différents services de localisation comme GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et Beidou. Le NFC, Near Field Communication, pour les moyens de paiement ou l'utilisation en tant que passe Navigo. Double SIM, une SIM électronique et une SIM physique. De plus en plus de smartphones ont des SIM électroniques. Le Wi-Fi 7, la toute dernière norme, en tri-bande, 2,4, 5 et 6 GHz. Donc un excellent rapport qualité-prix, ici à 713 euros au lieu de 1300 euros, prix de lancement. Il est sorti en mai 2025. Le suivant, c'est le Xiaomi 15T Pro, ici en 1 Teraoctet, à 766 euros, avec le code TEL20, vous l'avez à 746 au lieu de 999. C'est l'un des rares téléphones sur le marché à avoir 1 Teraoctet de stockage sous la barre des 1000 euros. Il y a différentes capacités, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage ou 12 Go de RAM, 1 Teraoctet de stockage. En ce qui concerne la RAM, c'est de la LPDDR5X la plus performante et le stockage, le UFS 4.1 le plus performant. Équipé d'un CPU du taïwanais Mediatek, le Dimensity 9400, plus gravé en 3 nanomètres octo-cœur, également avec une partie graphique et intelligence artificielle NPU. Une très bonne diagonale, 6,83 pouces, 144 Hz. Comme je le disais précédemment, la plupart des smartphones sont 120, 144 Hz, d'autres 165 comme le précédent. Protection de l'écran Corning Gorilla Glass 7i, parmi les plus performants, une très bonne luminosité, 3200 nits, en contre-jour c'est très intéressant. Très haute définition, 2772 par 1280, 447 ppi,
une couverture de 68 milliards de couleurs, et il prend en charge différentes technologies HDR, HDR10+, Dolby Vision. Il y a également différents capteurs photo, comme on peut le voir ici, sur l'image. Des capteurs Leica, donc 50 mégapixels. Téléobjectif également 50 mégapixels. Ultra grand angle 12 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés. Le capteur de selfie c'est 32 mégapixels. Vous avez une batterie importante de 5500 mAh, une charge rapide de 90 watts, sans fil 50 watts. Donc très performant. Vous avez également le NFC, Near Field Communication, différents systèmes de géolocalisation, navigation, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS, Navic, 3 microphones et une protection IP68. L'indice de protection 6 c'est le niveau le plus élevé contre la poussière, 8 c'est contre les éclaboussures d'eau et l'immersion temporaire. Et il est sous Xiaomi HyperOS 2. Donc là, 746 €, un très bon rapport qualité-prix. Les suivants, c'est les Google Pixel 10 Pro, sortis en septembre 2025, en différentes capacités, 256, 512, 1 Teraoctet et même 128 Go. J'ai pris la version 256 pour une bonne quantité de stockage. Ça reste en dessous de la barre des 1000 €. Ici, il est à 928 avec le code TEL20, vous l'avez à 908 au lieu de 1200 € prix de lancement. Et vous avez ici la version Pixel 10 Pro XL qui a une diagonale de dalle plus importante que le 10 Pro. Ici à 929 € avec le code TEL20 au lieu de 1299. Si on peut voir les specs, 10 Pro et 10 Pro XL. Donc la diagonale de la dalle c'est 1 cm de différence. Le ratio c'est le même, 29e. On voit une définition très élevée de 1280 par 1856, 495 ppp. Donc l'un des smartphones offrant la densité de pixels la plus élevée. Tandis que le 10 Pro XL c'est 1344 par 2992, 486 ppp, quasi identique. Une très bonne protection, Corning Gorilla Glass Victus 2, l'une des plus performantes sur le marché. Une luminosité très élevée, jusqu'à 3300 nits. Le 10 Pro il y a 207 grammes, tandis que le 10 Pro XL a 232. Concernant la RAM, tous les deux ont 16 Go, donc une très bonne quantité, surtout avec l'intelligence artificielle, qui nécessite une quantité de RAM importante. Et ça va de 128 jusqu'à 1 Teraoctet, 128 Go, jusqu'à 1 Teraoctet pour le 10 Pro, en passant par 256, 512, tandis que le 10 Pro XL va de 256 jusqu'à 1 Teraoctet en passant par le 512. J'ai sélectionné les deux en 256. De très bons capteurs photo, 50 mégapixels principal, 50 mégapixels grand angle, 48 mégapixels ultra grand angle et 48 mégapixels en téléobjectif zoom optique x5. En ce qui concerne celui des selfies, c'est 42 mégapixels. Donc la principale différence entre le 10 Pro et 10 Pro XL, c'est bien évidemment la taille de la dalle et de la batterie. Tous les deux livrés avec Android 16. L'avantage avec Google, c'est 7 années de suivi OS, donc update. Vous passez de Android 16 jusqu'à Android 23. Tous les deux double SIM, nano SIM et eSIM. 3 micros, les dernières normes Wi-Fi, le Wi-Fi 7, NFC également. Géolocalisation avec GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, Navic. Bien évidemment 5G. En ce qui concerne le CPU, c'est un CPU maison, le Tensor G5, donc à des prix similaires. Et nous terminons ici avec le Samsung Galaxy S25 Ultra, qui lui est équipé d'un CPU haut de gamme, le Qualcomm Snapdragon 8 Elite, le plus performant de 2025, ici à 999 €, en version 256 Go de stockage. Sur le site, il est à 1249, moins 10 € tous les 100 € avec le code Samsung 10, vous économiserez seulement 120 €. Alors qu'ici vous l'avez à 999 avec le stylet. Donc là il est livré avec Android 15 et l'avantage avec Samsung Galaxy S25 Ultra et tous les Galaxy S25 c'est 7 années de suivi, donc vous aurez Android 15 jusqu'à Android 22. Une très bonne définition, ici très élevée, 3120 par 1440 QHD, une diagonale de 6,9 pouces, comme je disais précédemment, Snapdragon 8 Elite, le plus performant de 2025, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un minimum. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, double SIM, nano et eSIM, bien évidemment différents systèmes de géolocalisation, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Une batterie de 5000 mAh, c'est dans la moyenne. Une charge rapide de 45 watts et plusieurs capteurs photo très haute définition. Le principal 200 mégapixels, un second ultra grand angle 50 mégapixels, téléobjectif 10 mégapixels, 50 mégapixels et également en frontal 12 mégapixels.
Il est certifié IP68, indice de protection. 6 c'est le niveau le plus élevé contre la poussière, 8 c'est contre les éclaboussures d'eau et l'immersion temporaire. Et il est livré avec Galaxy AI, bien évidemment. Au niveau de la matrice, c'est du 6,9 pouces, AMOLED, donc très très haute définition comme on l'a vu ici. Concernant les capteurs photo, vous avez un ultra grand angle 50 mégapixels, un grand angle 200 mégapixels, téléobjectif 50 et 10 mégapixels avec zoom 3, 5. Et concernant la protection, c'est du Corning Gorilla Glass Armor 2. Merci pour votre écoute et à la prochaine.